J'écoutais l'autre jour une station de radio chrétienne où est-ce qu'il y avait un prédicateur qui a affirmé quelque chose qui m'a choqué. C'était le genre de gars qui prêche les miracles et puis que si t'es malade, tu dois crier à Dieu puis lui demander de te guérir. Puis si t'es pas guéri, il a osé dire que c'était parce que la personne qui était malade n'avait pas suffisamment de foi. Bien, ce qu'il a dit, ça m'a choqué parce que je sais que les Écritures disent autre chose à ce sujet-là. Et que son affirmation, elle est fausse. C'est pas une question de foi. Non, en fait, Dieu est souverain et si Dieu permet la maladie, c'est parce qu'il en a une bonne raison. Et il va pourvoir à cette solution, mais nous, comme tel, on n'a pas à ordonner à Dieu des choses et de revendiquer nos droits devant Dieu. Parce qu'en réalité, je vais vous le dire, j'ai aucun droit et tu n'as aucun droit devant Dieu. C'est lui le Créateur. Il a tous les droits. Tout lui est permis. Et par amour pour nous, il a bien voulu se rendre disponible, attentif à nos besoins. Nous ne sommes pas les patrons de Dieu. Il n'est pas à notre service. C'est lui qui est notre Créateur. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Et bien qu'il désire notre bien, souvent, il permet également qu'il y ait des épreuves dans nos vies. Et ces épreuves-là, il va s'en servir. Il va s'en servir afin qu'on puisse grandir dans la foi. Jésus a dit lors du dernier repas qu'il a eu avec ses disciples, dans Jean chapitre 16, le dernier verset, il a dit, vous aurez des persécutions, vous serez persécutés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est là la solution, l'outil indispensable qu'on doit avoir dans la vie chrétienne, c'est de puiser nos forces en Christ dans l'épreuve. Et non pas chercher à fuir l'épreuve. À la croix, Jésus a été éprouvé physiquement et Dieu le Père l'a laissé souffrir. Dans son amour pour nous, il a jugé plus important de laisser son Fils mourir à la croix que de le surprotéger et qu'on ne puisse pas obtenir la source de notre pardon, la source de notre salut. Nous devons apprendre comme chrétiens à comprendre la souffrance dans nos vies, parce que quand on connaît la souffrance, on est en mesure d'aider notre prochain qui lui souffre également. Et si on veut rejoindre les gens qui souffrent, on doit comprendre c'est quoi la souffrance. Si le Fils de Dieu a été éprouvé, il va de soi qu'on doit s'attendre à être éprouvé également. Si Satan l'a tenté lui-même en personne, on doit s'attendre à ce que Satan et ses démons cherchent à nous tenter en utilisant, comme on l'a vu, on le voit dans les Écritures, dans le livre des Job, à vouloir s'attaquer à ceux qui sont intègres, justes dans la foi et qui sont pieux devant Dieu. Lorsque l'épreuve et la maladie se présentent dans nos vies, on doit avoir la même attitude que Job a eue, c'est-à-dire de vouloir désirer et de se réjouir du fait qu'on demeure pieux, qu'on demeure juste dans l'épreuve. Et c'est ce qu'on voit dans je crois c'est Job 7, 8 ou 9, je ne me souviens plus trop, là, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais Job s'en faisait une fierté de ne pas pécher contre Dieu dans les épreuves qu'il vivait. Et quelle épreuve, n'est-ce pas, qu'il vivait? C'était terrible, il souffrait énormément et ça a duré très longtemps. Lorsque l'épreuve et la maladie se présentent dans nos vies, il nous faut préserver nos cœurs à l'exemple de Job. On doit demeurer juste et intègre et ne pas pécher contre Dieu, notre Créateur. Qu'en toute chose, on doit apprendre à louer Dieu. Job disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Bien, on doit avoir cette même attitude. Dieu est souverain, on lui fait confiance. Si Dieu permet l'épreuve dans nos vies, une chose qui est certaine, et ça on le voit dans 1 Corinthiens, c'est ça, il pourvoit également à la solution. Et mieux que ça, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu connaît nos limites. Le problème, souvent, c'est que nous ne connaissons pas nos limites et que Dieu a plus confiance en nous que nous avons confiance en lui. On doit apprendre de cela. Si Dieu permet l'épreuve, eh bien, on doit savoir
Si Dieu tu le permets, c'est parce que tu sais que j'ai les ressources nécessaires pour en sortir vainqueur. Que même si ça me mène à la mort, j'ai l'assurance de la vie éternelle et ce qui m'attend va être encore meilleur que ce que je connais aujourd'hui. Je n'ai pas à chercher à fuir l'épreuve. J'ai tout à gagner, à apprendre les leçons positives que Dieu veut m'inculquer à travers l'épreuve. Et des fois, c'est même pas ça, c'est juste de permettre que, en me permettant de connaître c'est quoi la souffrance, je puisse faire la différence dans la vie de celui qui souffre autour de moi. Vous savez, il y a des choses qu'on ne pourra jamais apprendre à aider les gens si on n'apprend pas à être éprouvé. Si on ne connaît pas l'épreuve qu'ils ont connue et comment Dieu est en mesure de nous libérer de ces choses. Refuser la souffrance, les épreuves, c'est également se priver de la croissance chrétienne que Dieu veut nous voir accomplir. Il veut nous voir prospérer, grandir dans la foi. Et non pas dans la santé, parce qu'il est évident qu'en bout de ligne, à moins que le Seigneur revienne nous chercher, qu'on va passer par la mort. C'est une certitude. Il y a soit que Christ vienne nous chercher à un moment précis dans l'histoire, ou bien on va passer par la mort. De quelle manière? Bien de différentes manières. Il n'y a pas personne qui meurt de la même manière. Il ne faut pas refuser la souffrance, mais il faut apprendre. Jacques a dit considérer comme étant un sujet de joie complète les différentes épreuves. Mais qu'avait-il donc en tête? Eh bien, Jacques a vécu avant d'écrire ces choses et il nous a partagé ces choses par expérience. Il y a un sujet de réjouissance même dans les pires épreuves parce qu'on voit, on est en mesure dans l'épreuve de voir Dieu agir. Le Dieu pour qui il n'y a rien d'impossible. Dans l'épreuve, c'est une chose bien de demander le support de Dieu. C'est autre chose d'imposer et d'exiger de Dieu la guérison. Dieu est souverain. Et parfois, Dieu répond par oui. Mais souvent également, il dit non. Et d'autres fois, même, il va nous dire attends. On doit apprendre à dépendre et à croire que le Dieu souverain, pour qui il n'y a rien d'impossible, on peut lui faire confiance. Avec l'épreuve, Dieu a une leçon à nous inculquer. Et on doit apprendre à avoir la confiance nécessaire en notre Dieu. En réalité, refuser l'épreuve, c'est un manque de foi. C'est pas que d'être guéri qui est le but ultime. Le but ultime, c'est d'apprendre dans l'épreuve. Et cela fait en sorte qu'en apprenant dans l'épreuve, dans la maladie, eh bien, on devient de meilleurs disciples de Christ. On devient plus près de Dieu parce qu'on apprend à saisir les vérités éternelles. Et on devient un outil dans les mains de Dieu pour agir dans la vie de notre prochain qui, lui, souffre énormément et qui, lui, n'a pas cette espérance que toi et moi, on peut avoir en Christ. Que Dieu puisse nous bénir chacun et nous aider à persévérer dans ses voies, en sachant que l'ennemi nous attend, que le monde nous attend pour nous éprouver, et que même notre chair va chercher à nous nuire, mais qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et que c'est l'Éternel qui nous fortifie. Qu'en lui, on peut tout. Qu'il n'y a rien d'impossible pour ceux qui mettent leur foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse.